Salut les gars, bon, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon week-end de Pâques à tous. Voilà, je vous fais un petit vlog, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que vous avez l'habitude maintenant de les attendre, on va dire. Parce qu'à chaque fois, je vous en fais quand j'ai un peu du nouveau. C'est le cas aujourd'hui, mais si j'en ai pas, j'ai rien à vous montrer, donc j'en fais pas. Donc voilà. Alors, par rapport à la dernière fois, pas mal de petites choses, mais des détails aussi au final. En faisant le tour, vous pouvez voir que j'ai reçu le contour du bouchon. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, il y a un de mes abonnés qui m'a contacté pour me faire cadeau d'un qu'il avait. Donc voilà, c'est monté, c'est tout nickel. Hop, voilà, il y a un peu de la poussière d'alu. Voilà, ensuite, ceux qui me suivent sur ma page Facebook avaient remarqué que j'avais fait monter les 2 pneus neufs sur les jantes. Donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est comme pneu, c'est du Mitas MC35. C'est du très bon pneu pour rouler tous les jours. Il n'y a absolument rien à dire, c'est bien tendre. C'est vraiment top. C'est vraiment top, c'est à un prix assez abordable et puis mais c'est assez méconnu je trouve. Il y en a beaucoup qui montent du Michelin ou d'autres choses. Ça va très bien et c'est top. Je vous conseille d'essayer et vous en serez surpris. Voilà, après pour le reste, le travail de ce matin, j'ai passé toute la matinée à faire ça, grosso modo. Ça a été de monter les doubles radias que vous voyez là. Avec le pot que j'ai monté à blanc, mais il est dans sa véritable position. Pour être sûr que tout passe, etc. Ça passe vraiment au millimètre. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc j'avais aussi monté des carters à blanc comme ça, c'est des vieux carters que j'ai pour pouvoir monter le bras correctement, etc. Vous remarquerez d'ailleurs le bras, c'est l'ancien bras de la DRDF, enfin quand j'étais allé la chercher c'était ce bras là. Là je l'ai mis provisoirement parce que j'ai toujours pas reçu le bras oscillant de chez Mécapolissage en retour. Ça fait plus d'un mois qu'il est là-bas maintenant et manque de bol, j'arrive pas à le joindre, j'ai aucune nouvelle, ça m'inquiète un peu. Je sais que la première fois que je l'avais fait travailler, ça avait été un peu la même galère. Donc voilà, j'espère que je le recevrai bientôt, quoi qu'il en soit, sachant qu'avec, il y a le bras oscillant, mais il y a aussi d'autres petites pièces, pédale de frein, voilà, enfin, des petits trucs après qui sont annexes. Voilà, alors pour les doubles radiateurs, déjà, pour ceux qui veulent connaître le modèle, c'est des doubles radiateurs de 250 WRF de chez Yamaha. Voilà, j'ai trouvé ça sur internet. Donc par contre, avant toute chose, j'ai été assez agréablement surpris, on va dire, de la qualité de l'ensemble. Voilà, je vous fais un petit zoom. Les soudures sont très propres. La finition polie est bien sympathique. Là, vous avez le bouchon. Donc voilà. Hein. Hop, voilà. Cette pièce-là est usinée et soudée. Voilà, vous avez le bouchon 1,6 bar de pression. Voilà. Ensuite, pour le reste, donc, comme vous pouvez le voir là, au niveau du pot, ça ne touche pas. Enfin, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, c'est pas facile d'avoir le bon. Là, on s'en rend compte. Voilà, ça touche pas, mais ça passe pas loin. Mais ça touche pas, c'est ça qui est essentiel. Voilà. Ici en haut, on est presque en contact. Il faudrait que je lui mette un petit bout de mousse avec une face collante pour être sûr qu'avec les vibrations, ça ne vienne pas taper dans le cadre, etc. De toute façon, de partout, on est au poil. Voilà. Parce que bien sûr, vous me connaissez, j'ai fait en sorte que ça ne touche pas quand on braque. Et c'est le cas, je vous fais la mise au point. Hop, voilà. Donc effectivement, ça ne touche pas. Voilà, le portable a un peu du mal avec la mise au point. Donc voilà, on est juste partout. Mais juste. Donc ici, on ne touche pas là, au niveau de la fourche, on ne touche pas au niveau du cadre. Et en bas, on ne touche pas au niveau du pot. Donc on est bon partout. Donc pour les fixations, ce que j'ai fait, c'est que j'avais placé à blanc mon radiateur, voir comment il devait passer. J'avais fait un marquage ici au feutre. Et ensuite, j'ai percé le cadre pour pouvoir le fixer. Donc vous avez, je vais essayer de vous montrer par là si j'y arrive. Hop. Vous avez une grande vis qui traverse, voilà, avec deux sortes de silent block en caoutchouc
que j'ai trouvé. Là d'ailleurs je vois qu'il y a encore mon trait de feutre pour m'aligner, mais il va falloir que j'enlève ça. Hop. En dessous, pareil pour conserver l'écartement. Pareil, j'ai remis une vis avec une entretoise en alu que j'ai taillée. Voilà. C'est pas très compliqué en soi, mais bon, c'est du boulot à faire. Bon, ça, les cylindres blocs que j'ai mis là, comme vous pouvez le voir, ça dépasse pas mal. En fait, j'ai mis ça parce que j'ai que ça sous la main, mais je pense que je viendrai à les remplacer par autre chose d'un diamètre extérieur plus faible pour pas que ça fasse ce gros truc. Voilà, ici, du coup, c'est exactement la même chose. Au niveau du cadre, on ne touche pas. Hop, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, après, oui, je vous ai pas montré en bas, mais en bas, on ne touche pas non plus. C'est pas en contact. Voilà, donc il est un peu suspendu, on va dire. Et là, pareil, quand vous braquez, ça ne touche pas. Voilà. Mais je vous avoue que ça passe pile poil. Si j'avais pris, je pense, d'autres modèles de radiateurs, il y a de fortes chances pour que ça ait touché, etc. Donc là, on va dire que j'ai été chanceux sur ce coup-là. Voilà. Décidément, avec la mise à jour, il a un peu du mal. Par rapport à la dernière fois, quoi d'autre, je sais pas si je vous avais... Enfin, si j'avais monté tout le poste de pilotage comme il est là, donc le tirage de gaz domino, le mètre cylindre origine Derby 9, la cocotte d'embrayage Victoria Bull, plus fabriquée du coup. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Victoria Bull c'est une marque du groupe Ariete, avec Conti, etc., Wills également. Et le groupe Ariete Production a fait faillite là il y a à peu près un mois. Donc toutes ces marques-là n'existent plus. Conti n'existe plus, Wills n'existe plus, Victoria Bull non plus. Donc on va dire que vous en trouvez encore sur internet et chez les marchands, mais on va dire que c'est les pièces qu'ils ont en stock. Mais voilà, on ne peut plus commander, ça n'est plus fabriqué. Donc tout ce qui reste en magasin et sur internet sont les dernières pièces. Voilà. Hop. Donc voilà, le poste de pilotage sera bien sympa, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc le pot, je vous l'avais montré, je crois, normalement déjà, mais pour ceux qui veulent le voir, il est là, sous leurs yeux. Vraiment une belle pièce. Vraiment une super belle pièce. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer une vue de l'arrière de la moto. Le pot, en fait, dépasse vachement sur le côté, comparé à tous les autres pots du commerce. Mais d'un côté, heureusement pour moi, parce que je pense que s'il dépassait pas autant, j'aurais pas pu monter les radiateurs. Comme vous pouvez le voir, ça passe nickel. Donc je suis bien content. Pour ce qui est des carénages, ils sont toujours pas peints. On doit s'en occuper. Mais ça prend du retard. De toute façon, je commence à être habitué sur ce projet, sur cette moto, depuis le début que je l'ai entamé. J'ai toujours Enfin, on va dire que je suis victime du retard de plein de choses qui s'accumulent. Donc c'est pour ça que ça met énormément de temps. Comme vous pouvez le voir encore pour le bras océan. Un mois d'attente alors que j'aurais dû le recevoir il y a 3 semaines. Et toujours rien, et pas de nouvelles. Donc, enfin voilà, des trucs comme ça. Ensuite, autre chose, pour ceux qui me suivent aussi sur ma page Facebook, vous avez dû voir les photos. J'ai entièrement sablé le bloc moteur Bidalo, donc qui était extérieurement. On va dire qu'avant, extérieurement, il était loin d'être propre. Donc j'avais voulu le rendre plus propre, c'est pour ça que j'ai opté pour le sabler. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sablé le moteur entier, c'est-à-dire pas démonté. En sachant bien sûr qu'il y aurait des fuites et que le sable allait rentrer dedans, mais c'était, on va dire, ça m'évitait d'avoir à protéger tous les plans de joint, etc. Machin. Et ensuite, je l'ai démonté entièrement. On a nettoyé chacune des pièces, etc. Remplacé les joints, ce qu'il y avait à remplacer, etc. Et on l'a remonté. Donc, si vous êtes curieux, allez voir sur ma page Facebook, vous avez des photos. Il me reste pour le bloc moteur à acheter toute la visserie neuve complète pour le remplacer. Celle qui a été sablée, qui sinon va rouiller, forcément, vu que c'est de l'acier et que ça a été sablé. Voilà, remonter l'allumage, le placer ici dans la machine. Mettre le cachet allumage Usiren que j'ai. Voilà, ça avance petit à petit. Ensuite, on pourra placer donc les durites. Je crois que je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo. Le choix de ces radiateurs, c'est justement pour qu'au niveau des durites, ça colle bien pour le derby. Donc là, vous avez les deux radiateurs qui sont reliés entre eux.
Vous avez la même chose en haut. Là, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Pour l'instant, là, c'est pas relié, hein. Il y a des bouchons, mais il faudra mettre un bout de durite. Et ensuite, donc, vous avez cette sortie ici qui sera faite pour aller rejoindre sur la culasse. Voilà. Et de l'autre côté, hop, je fais le tour. Hop. Vous avez la sortie en bas du radiateur qui va vers le bas et qui ira directement à la pompe à eau. Voilà. Donc, vous voyez, au final, ça tombe nickel. Et après, ici, au niveau du bouchon, vous avez le trop-plein, comme il y a partout. Donc voilà. Voilà, on est bon. Donc tout le moteur a été sablé. J'ai également sablé les 3 étriers. Et là, il faut que j'achète la visserie pareil pour les remplacer. Et les kits de joints pour remplacer tous les joints à l'intérieur des étriers et les pistons aussi. Comme ça, je pourrais monter ça de partout. Et on va être pas mal. Après, sur la jante avant, la dernière fois quand je l'ai montée, je me suis rendu compte d'un souci. C'est banal, mais on n'y pense pas au début. C'est que, en fait, comment vous dire, à la base, cette fourche est une fourche de DRD Limited qui est montée d'origine avec des T DRD Limited. J'ai remplacé les T par des T DRD Pro. Et en fait, la différence qu'il y a entre les T DRD Pro et les T DRD Limited, c'est qu'on va dire que l'écartement que vous avez entre les deux fourreaux n'est pas tout à fait le même. Là, sur un DRD Pro, c'est un peu plus large. Donc, en haut, bon, ça passe dans les T, c'est comme ça. Mais là où ça pose problème, c'est en bas. Étant donné que c'est un peu plus large, quand vous placez vos 2 étriers sur la fourche, vous tombez plus en face des disques. Je ne sais pas si vous arrivez à bien comprendre ce que je veux dire. Donc il a fallu déjà que je trouve un système pour centrer la roue, c'est-à-dire que les entretoises d'origine de cette fourche n'allaient plus, il y avait du jeu, étant donné qu'on est plus large. Et en plus de ça, après il m'a fallu caler tout pour monter des étriers, que ça tombe en face, etc. Donc c'est un peu la merde. J'ai réussi. Il faut juste que, là, pour ici, je trouve un écrou, ou que je le fasse faire même, je pense, comment dire, qui soit moins large, tout simplement parce que, si vous vous en rendez compte, en fait, il prend sur un ou 2 filets, quoi. Enfin, il prend très peu. Donc, ça sert à rien de l'avoir aussi large, je vais le faire plus étroit. C'est beaucoup de modifications, en fait, pour tout simplement juste vouloir faire les choses bien. Décidément, la mise au point aujourd'hui, c'est pas le fort. Voilà. Donc je vous refais voir une vue d'ensemble, mais pour vous dire que ça avance. Jamais aussi vite que je voudrais, décidément, mais ça avance quand même. Voilà, je pense que je vous ai tout montré pour aujourd'hui. Et ça va faire une super belle moto une fois fini. Dites-moi bien sûr ce que vous en pensez en commentaire, comme vous avez l'habitude de faire. Et le prochain vlog, je pense que le bloc moteur sera posé dedans, les étriers aussi, et peut-être même qu'il y aura les carénages. Enfin, disons qu'on va s'approcher de la fin véritablement, quoi. Là, on est sur un montage définitif. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse passer une bonne fin de week-end de Pâques. Et à très bientôt. Allez, ciao ciao.